Dans l'actualité de ce jeudi 21 octobre, malgré les vacances qui approchent, les étudiants continuent de manifester pour les retraites. Ils étaient plusieurs centaines ce matin à Clermont. Retraite toujours, des dizaines de syndicalistes ont mené une opération péage gratuit ce matin à Gerzat. Et puis en sport, 2 matchs à suivre demain, le Clermont Foot face à Troyes et le Stade Clermontois Basket Auvergne face à Évreux. La jeunesse à nouveau dans la rue ce matin à Clermont pour dénoncer la réforme des retraites. Entre 1200 et 2000 lycéens et étudiants ont défilé sans incident entre la fac de lettres et la préfecture. Mais les vacances scolaires approchent et la mobilisation semble un peu moins importante que la semaine dernière. Fabien Grandillon. Des chaises dans les escaliers, des tables au milieu du passage. Ce matin, à la faculté de lettres, difficile de monter en cours. Certains étudiants sont donc rentrés chez eux. Pour les autres, ces manifestations. De faculté en lycée, le cortège s'épaissit. La police compte 1200 manifestants. Pour les syndicats, ils sont près de 2000, un peu moins que lors des précédentes manifestations, mais résolument optimistes. J'ai pas l'impression qu'elle s'essouffle plus que ça parce qu'on observe, en tout cas à Clermont, qu'il y a toujours beaucoup de monde et que les gens sont mobilisés, les gens sont prêts à aller dans la rue pour s'exprimer. 2 heures durant, les jeunes ont défilé dans les rues dans une ambiance plutôt bon enfant. Aucun incident n'a eu lieu au passage du cortège. La principale préoccupation des syndicats à présent, c'est de maintenir le niveau de la mobilisation. Et pour cela, ils songent à d'autres formes d'action. Pour l'instant, donc, au niveau des lycées, on a manifesté, on a bloqué, on s'est fait entendre, mais on n'a aucun écho derrière. Donc il est fortement possible que derrière, on augmente encore le pas jusqu'à qu'on nous entende, tout en restant bien sûr responsable de nos actes. Autre préoccupation des organisateurs, l'approche des vacances. Vendredi soir, les établissements scolaires vont fermer leurs portes pour 10 jours. Un obstacle à la mobilisation que les jeunes espèrent surmonter. Nos lieux d'études, c'est là où on se réunit pour discuter de comment on fait, c'est là où on se réunit pour fixer les dates des manifestations, c'est là où on prépare les actions de tous les jours. Et ces lieux-là seront pas disponibles pendant les vacances scolaires, donc ça va être une difficulté. Mais voilà, on ne doute pas de la détermination des salariés qui, eux, vont continuer à maintenir la pression et nous, on se joindra aux journées qui seront appelées pendant les vacances. Les lycéens et étudiants clermontois ne comptent donc pas relâcher la pression pour le moment. Ils promettent d'ores et déjà de nouvelles actions et ce, dès demain. Les conséquences du mouvement pour les retraites, de nouvelles perturbations sont à prévoir demain à la SNCF. Sur l'axe Clermont-Paris, 6 allées et 5 retours seront tout de même assurés. Sur le réseau TER, 70% du trafic est maintenu avec notamment 5 allers-retours vers Lyon. Toujours pour lutter contre la réforme des retraites, les syndicats du Puy-de-Dôme, eux, continuent leurs actions coup de poing. Ce matin, tôt, entre 7h et 8h, plusieurs dizaines de militants ont organisé une opération péage gratuit à Gerzat. Une action beaucoup plus populaire, semble-t-il, que les blocages de trains ou d'avions. Philippe Robert. À 7h au péage de Gerzat, la température frôle les -3 degrés. Pas de quoi cependant refroidir l'ardeur des manifestants. C'est surtout pour sensibiliser l'opinion publique qui est aujourd'hui avec nous, puisque tous les sondages donnent encore une opinion publique très favorable au conflit. Donc on continue les actions effectivement de manière différente que les manifestations. Une action coup de poing sous la forme d'une opération péage gratuit et de distribution de tracts. Je viens de Paris, je suis ravie. C'est une bonne route là. En plus, il y a de l'essence chez vous. À Paris, il n'y en a plus, donc on est ravis. Hein. Si ça pouvait être tous les jours, ça serait super. Parce que c'est énormément cher et je veux travailler tous les jours à Clermont. Bon, c'est vrai qu'il y a un manque à gagner pour la société, mais bon, c'est pas mal. Et c'est bien là le but des organisations syndicales, influer sur l'économie du pays pour faire fléchir le gouvernement. On veut toucher où c'est que ça fait mal. Et Paris-Rhin-Rhône et tout le privé qui finance et qui récupère le fric sur les autoroutes ont besoin d'être touchés pour faire comprendre que la réforme des retraites n'est pas bonne et qu'on va continuer et élargir. Une opération populaire auprès des conducteurs, pour certains bien au-delà de l'aspect financier. Je pense que c'est tout à fait normal et si je pouvais être avec eux, je resterais volontiers. C'est très bien, il faut continuer, il faut que les routiers ils bloquent les ronds-points aussi, ça serait pas mal.
que ça passe plus mal parce que là, pour eux, l'État, ils rigolent, ils veulent pas bouger. Mais bon, il faut leur faire comprendre qu'on ne va pas bosser jusqu'à 65 ans. Moi, je vends des poussettes sur une région sur Aigues-Perse. Je me vois mal vendre une poussette à 65 ans. L'enfant qui viendra pour la poussette, il va me prendre pour son papy. Hein. Des manifestants toujours unis dans leur combat, comme ici devant le palais de justice de Clermont-Ferrand, pour soutenir 2 représentants syndicaux au Conseil des prud'hommes. Et parmi les 2 représentants syndicaux qui passaient devant les prud'hommes ce matin, il y avait un employé du restaurant KFC à Aubière. Ce salarié cégétiste s'estime victime de discrimination syndicale. Dans un tract diffusé aujourd'hui, la CGT appelle à boycotter le restaurant KFC. Autre manifestation cet après-midi à 14 h. Les enseignants ont fait entendre leur voix et leurs revendications. 150 personnes au total ont défilé entre le rectorat et la préfecture pour défendre les retraites, mais surtout pour dénoncer les fermetures de classes. C'est aujourd'hui en effet que la carte scolaire 2010-2011 était définitivement entérinée dans le Puy-de-Dôme. Et puis toujours au chapitre social, une grève générale et illimitée a été déclenchée aujourd'hui au CHU de Clermont. 13 services sont concernés au moins, dont l'administration. En plus de la réforme des retraites, les employés du CHU dénoncent les problèmes de sous-effectifs dans l'hôpital public. Un domaine économique qui fonctionne plutôt bien en ce moment, c'est celui des crèches. Dernière née en date, la micro-crèche Nid d'Ange, installée dans le centre d'affaires du Zénith. La structure a ouvert le 4 octobre dernier et elle est gérée par 2 jeunes créateurs d'entreprises pour qui il s'agit d'une première. Le reportage d'Ariane Monfray et de Raphaël Poujon. Il aura fallu 2 ans et demi pour que Nid d'Ange passe d'une bonne idée à une crèche accueillant une dizaine d'enfants. Après l'étude de marché et une fois passées les premières galères administratives, il a fallu tout gérer de front pour que la structure voie le jour rapidement. Les choses s'enchaînent vite, la recherche de local, comment pratiquer les prix, avec quels acteurs travailler. Donc la PMI, la CAF, quel genre de clientèle on va toucher, quel genre de service on va proposer. Aujourd'hui, Nid d'Ange est une micro-crèche privée installée en SARL. 270 000 € ont été investis pour acheter les murs, mettre les locaux aux normes et acquérir le matériel. L'équipement a d'ailleurs fait l'objet d'un soin tout particulier, tant l'accueil et le bien-être des enfants sont au centre des priorités chez Nid d'Ange. Les parents, quand ils viennent ici, recherchent la proximité avec les professionnels, le personnel, nous et la structure. On a 120 mètres carrés pour 10 enfants, donc c'est spacieux pour eux. Et en plus, voilà, donc un professionnel pour 3, donc c'est vraiment un service rapproché pour les parents, ce qui les rassure. L'équipe va d'ailleurs s'étoffer dans les prochains mois avec l'arrivée de 2 auxiliaires de puériculture, l'une en novembre et l'autre en janvier. Et ce pour faire face à l'arrivée de 7 nouveaux enfants âgés de 3 mois à 4 ans. En bref, un fait divers plutôt cocasse à Landes la nuit dernière. Des malfaiteurs ont cambriolé une bijouterie à l'aide d'un tracteur. Ils ont brisé la vitrine avec le véhicule avant de s'emparer de bijoux exposés en vitrine, justement. Le tracteur avait été volé sur une exploitation un peu plus tôt. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Clermont-Ferrand. L'actualité sportive à présent avec un 2e match en moins d'1 semaine pour le Clermont Foot. Après avoir battu Laval mardi, les hommes de Michel Derzakarian s'en vont affronter l'équipe de Troyes demain soir. Les Troyens, 2e au classement, partent favoris. Mais c'est une équipe adverse qui pourrait bien sourire aux Clermontois. On écoute le défenseur Damien Périnel. Je sais que c'est une équipe qui joue bien en ballon, ça nous convient aussi. Donc, parce qu'on a toujours cette volonté de jouer, même si on n'y arrive pas toujours. Donc ça va être une opposition intéressante et puis c'est toujours agréable de se confronter aux leaders. Des propos recueillis par Grégory Gomez et Julien Velay. Autre rencontre à suivre demain soir. Le Stade Clermontois Basket Auvergne reçoit à la Maison des Sports l'équipe d'Évreux à l'occasion de la 4e journée du championnat de Pro B. Sur son parquet, le club auvergnat tentera d'oublier ses déboires à l'extérieur. Martial Delecluse. Depuis le coup d'envoi du championnat, le Stade Clermontois a disputé 2 matchs à l'extérieur. À chaque fois, les hommes de Régis Racine se sont inclinés dans les grandes largeurs. Ainsi, la semaine dernière à Saint-Vallier, les Auvergnats ont lâché prise dès le 2e quart-temps.
On a explosé complètement, on a pris 90 points il me semble. Et d'après le coach et au sein de l'équipe, on pense que c'est vraiment trop pour gagner un match. Et donc là vraiment on a axé cette semaine sur l'axe défensif. Régis a mis un point d'honneur à ce qu'on referme la raquette et ce qu'on soit plus dur sur les ailiers. Lors de ces 2 déplacements, le Stade Clermontois a encaissé plus de 80 points par match. Un manque d'efficacité en défense qui peut s'expliquer par l'absence de joueurs majeurs. On a des défections pour l'instant qui sont préjudiciables pour le groupe, avec une multitude de blessures, enfin de choses et d'autres qui sont peut-être un petit peu agaçantes et puis qui sont forcément qui vont à l'encontre d'une relation collective. Donc aujourd'hui on aspire à retrouver la totalité de l'effectif pour qu'on puisse enfin jouer à notre niveau. Et pour espérer battre Évreux, le Stade aura besoin de tout son potentiel. Les Hébroïciens, qui font partie des candidats à la montée en proie, sont pour l'instant invaincus. Voilà pour le JT à suivre dans le direct, les prévisions météo, les 2 invités du jour et puis la rubrique nature. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.